Venons-en à Ésaïe. Ésaïe entend déposer 3 textes. Ésaïe chapitre 7, les versets 13 à 16. Ésaïe 11, le verset 1 et 10. Ésaïe 53, on se limitera au verset 2 et 3. Commençons par Ésaïe chapitre 7, les versets 13 à 16. Disent 3 choses. Première révélation, Ésaïe déclare que le Messie, au moment de sa naissance, est totalement inconscient du mal et ignorant du bien. C'est Ésaïe 7 et en particulier les versets 15 et 16. Normal. C'est ainsi que naissent tous les êtres humains. C'est ainsi que nous-mêmes sommes nés. C'est ainsi que naissent nos enfants. A contrario, le Jésus-Christ du christianisme, lui, est plutôt un être hybride, ayant pour mère une vierge, ayant pour père un esprit. Il est donc arrivé sur la terre en étant déjà de nature divine, dès le moment de sa conception et dès le premier jour de sa naissance à Bethléem, conformément à l'évangile chrétien. Il a donc eu une mère, le Dieu, le Fils de Dieu du christianisme. Cela pose 3 problèmes totalement insolubles. Premier problème. Dieu ne peut pas naître. Ou alors, ce n'est plus Dieu. Deuxième problème. Une créature, quelle qu'elle soit, ne peut simplement pas enfanter le Créateur. Oui. Troisième problème insoluble, jugez-en vous-même. Si au moment de sa conception, il était fils de Dieu, si au moment de sa naissance, le premier jour de son arrivée sur cette terre, il était Dieu, comment est-ce possible d'être conjointement Dieu inconscient du bien, ignorant du mal, au point même d'être incapable de rejeter le mal et de choisir le bien, comme le révèlent les versets 15 et 16 d'Ésaïe chapitre 7. Venons-en à l'autre révélation de ce richissime Ésaïe 7, 13 à 16. Ésaïe déclare que le Messie se nourrit de crème et de miel. Normal. C'est comme ça que se restauraient tous les gens de cette époque-là. Il a dû apprendre toutes les étapes d'une existence humaine à travers un processus graduel. Comme nos enfants. Il n'est pas né, par exemple,
avec des dents dans la bouche. Il a donc dû apprendre à manger, à se nourrir tout seul. Il a dû apprendre à lire, à compter, à s'exprimer en public. Il a dû apprendre à s'asseoir en tombant, à ramper en hésitant, à se tenir debout en titubant, à marcher en tombant, avant ensuite de courir. C'est exactement ce qui est écrit dans Luc chapitre 2, les versets 40 et 52, qui disent en substance que le véritable Christ, le Messie, a une croissance habituelle en grandissant petit à petit, en sagesse, en grâce et en stature devant Dieu et devant les hommes. Luc chapitre 2, verset 40 et verset 52. Troisième et dernière révélation de Ésaïe chapitre 7, verset 13 à 16. Le prophète Ésaïe révèle, c'est le verset 14, que le Messie naît ou naîtra ou devait naître d'une vierge. Normal. Mais tous les bébés de l'époque naissent de cette façon. Il est temps de redire des choses indiscutables. Il existe dans l'existence d'un membre de la gente féminine, conformément à la loi de Moïse, 3 étapes distinctes, successives, cumulatives et impératives. Ces 3 étapes, les voici. Première étape, une jeune fille, aussi longtemps qu'elle est jeune fille, est dans ce statut avec une obligation de virginité. Les rapports sexuels sont interdits dans cette étape, dans cette phase de l'existence d'un membre de la gente féminine, sous peine de pendaison, sous peine de honte pour sa famille, sous peine de déclassement social pour sa communauté. D'où par ailleurs le rite de l'agitation du drap au lendemain des noces, pour vérifier que la virginité, dans la période où cela était dû et obligatoire, a été préservée. Deuxième étape de l'existence d'un membre de la gente féminine, la jeune fille, qui veut dire vierge, vierge égale jeune fille égale vierge, va aller en mariage avec un homme. Elle devient donc une femme. Une femme est donc une jeune fille ou une vierge qui s'est mariée avec un homme, cadre dans lequel les rapports sexuels sont légitimes et recommandés. Troisième et dernière étape du cours de l'existence d'un membre de la gente féminine, la femme devient une mère suite à la fécondation d'avec son mari
Et à tout le moins, quand bien même ça serait possible, parce que ça arrivait, comme torse, avec un géniteur mâle. Même les bâtards ont des géniteurs mâles et respectent, arrivent sur la terre par le processus indiscutable, inconditionnel et perpétuel